sur People 24 du lundi au vendredi à 21h. Précisément, les téléspectateurs de la chaîne débarquent sur les plateaux de People 24 pour donner leur point de vue sur l'actualité média, en tous les cas pour bavarder, parce que l'idée de cette émission, c'est de converser un peu comme autour d'un feu de bois, mais avec nos amis téléspectateurs qui nous font l'amitié de venir. Si vous-même, vous voulez venir sur le plateau, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et tout simplement, vous vous laissez porter et vous vous inscrivez à l'émission Le Tribunal de la télé. Précisément, vous nous indiquez de quel sujet vous souhaitez aborder et on se fera un plaisir de vous accueillir. Vous le savez, comme d'habitude, en fin d'émission, vous découvrirez également le hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Et en l'occurrence, vous verrez qui a progressé, qui a diminué. C'est à la fin de l'émission que vous allez vous faire un avis. Immédiatement, je vais donner la parole à notre amie Alison, que j'applaudis bien fort. Alison qui est artiste, et précisément, Alison, les téléspectateurs ont découvert votre musique il y a quelque temps. Précisément, qu'est-ce qui vous donne l'inspiration pour composer votre musique ? Vous êtes auteur-compositeur, si j'ai bien compris ? Auteur, compositeur, interprète, c'est bien ça ? Eh bien, je fonctionne avec mes états d'âme, tout simplement. Donc, si un matin, je me sens mal, j'écris une chanson et j'ai une mélodie qui vient et c'est un petit peu comme ça. Après, je m'inspire énormément de Sade et de Shakespeare, ce qui me donne ce petit côté poétique et un petit peu provoquant sur les bords. En règle générale, qu'est-ce qui vous inspire pour votre musique ? Donc là, vous me l'avez indiqué, mais vos textes sont plutôt positifs, mélancoliques. Dans quel univers vous allez ? Dans quelque chose de très sensuel. Donc je développe énormément sur la poésie et la liaison entre l'homme et la femme de manière générale et je vais beaucoup dans l'intimité des sentiments chez les gens. D'accord. En début de semaine, on a découvert un titre qui s'appelle précisément... La femme élastique. Voilà, La femme élastique. Immédiatement, je propose aux téléspectateurs, écoutez ça, regardez. C'est un autre extrait, c'est Alison Glado qui est avec nous sur People 24. Elle a beaucoup de talent et elle est avec nous sur People 24. Alison, aujourd'hui, vous le savez, vous êtes dans une émission média et d'actu. De quoi vous aimeriez nous parler ? Eh bien, j'aimerais vous parler de la hausse du cancer du sein chez les femmes, puisqu'il faut savoir que la contraception a été établie aux alentours des années 80 et que maintenant, on voit de plus en plus de femmes qui se plaignent sur les réseaux sociaux, notamment d'attraper ce fameux cancer. Alors, est-ce que c'est dû à la pilule ou à notre nourriture ? Moi, c'est bien ma question. D'accord, écoutez, c'est le sujet dont souhaite aborder Alison. Alors précisément ici autour de la table, il n'y a aucun médecin, donc on n'aura pas d'avis médical, mais simplement qui voudrait réagir à cette hausse comme ça du cancer du sein. Cyrielle, est-ce que ça vous inquiète quelque part ? Ça m'inquiète parce que déjà je suis une femme et que j'ai pu le vivre très proche. Et c'est vrai que quand ça s'est arrivé donc, dans mon entourage, il y a eu une explosion de cancer du sein dans notre village. Ah oui. Donc il y a eu 10 cas, oui c'était ça, 10 cas en fait dans la même année. Donc du même cancer, donc 10 femmes différentes. Et du coup c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. On se demande si c'est Tchernobyl, si c'est Hiroshima, si c'est la pilule, l'alimentation, si c'est les fruits et légumes d'Espagne par exemple, avec toute la polémique qu'il y a eu dessus. On se demande vraiment beaucoup de choses et au final on n'a pas trop de réponses ou alors on nous le cache un petit peu. La seule chose qu'on peut conseiller aux femmes, c'est de se faire dépister le plus tôt possible, en tous les cas, de ne pas attendre effectivement et de se faire suivre. Elsie, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet ? Pas spécialement ? Moi, je suis contre les médicaments et contre, c'est mon avis personnel, contre la contraception médicamenteuse. Parce qu'on y ajoute plein de choses. On fait la fête, on boit de l'alcool, on fume, on mange pas forcément sain. Il y a plein de critères qui rentrent en compte. Et du coup, je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que on attrape cancer du sein ou autre d'ailleurs. D'accord. Alors, si les téléspectateurs vous ont découvert en début de semaine, on a diffusé un super clip que vous avez tourné dans une ambiance verte. Chamanique. Voilà, en tous les cas, très inspirante, j'allais dire. On sent que l'écologie, pour vous, c'est quelque chose qui compte. J'ai toujours été proche de la nature, en fait. Et j'ai été aussi élevée avec des parents qui ont leur potager, qui font tout maison, qui font tout eux-mêmes. À l'école, j'avais pas un petit goûter, un gâteau ou quoi, j'avais des pommes coupées en morceaux dans du papier aluminium. Enfin voilà, c'est vraiment... j'ai été aussi élevée comme ça, donc
Voilà. Les téléspectateurs de People 24 qui vous découvrent aujourd'hui, comment vous définirez votre musique et votre univers musical ? Je fais de la pop chamanique. Voilà. Le terme chamanique, expliquez-le pour un téléspectateur qui là regarde People 24 et dit tiens, la pop chamanique, c'est quoi la pop chamanique ? Bon, du coup, je suis auteure, compositrice, interprète. Et je joue beaucoup sur les ambiances et aussi sur comment dire, l'état de l'âme, du coup. Du coup, de ce que cette âme peut ressentir. Et j'essaie de donner vie du coup à mon âme. Je pars du principe qu'en fait le corps est une enveloppe et qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui ne vit pas. Et que du coup ça en vient justement à la mort où l'âme se libère en fait. Et du coup dans mes musiques, dans les mélodies, j'essaie vraiment de retranscrire des choses que j'arrive pas à exprimer autrement que musicalement. Du coup je sais pas trop comment vous le dire. Plutôt que de nous expliquer, voilà. Chers amis téléspectateurs, je vous propose de découvrir son univers. Elle s'appelle LCL avec nous sur People 24. En France, en voilà la preuve, elle nous vient de Toulouse. Elle s'appelle Elsie et précisément si vous voulez approfondir et découvrir son univers, n'hésitez pas à découvrir. Là, vous voyez ces réseaux sociaux qui s'affichent actuellement en bas de l'écran. C'est un univers très particulier et très intéressant dont je suis certain que le plus grand nombre appréciera. Merci en tous les cas de votre présence Elsie. Immédiatement un petit jingle et nous continuons nos débats. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé, c'est parti. Canapé, en train de nous découvrir l'émission du soir, le tribunal de la télé, votre nouveau rendez-vous sur People 24 du lundi au vendredi à 21h. Les téléspectateurs viennent sur le plateau et nous parlent de ce qu'ils ont aimé à la télé, dans les médias ou dans l'actualité. C'est le principe même de notre émission et précisément, je vais donner la parole à Maëva. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Maëva, de quoi vous aimeriez nous parler ce soir ? Alors de Magali Berda. La fameuse prêtresse du monde de la télé-réalité. C'est ça exactement. Donc, d'accord. Je suis dans le même sujet. Alors, quelle actualité autour de Magali Berda ? Alors en fait, je vais vous parler encore du livre. On en a déjà entendu parler. Elle a sorti son livre Ma vie en réalité. Et par la suite, là, il n'y a pas longtemps, elle a sorti en fait des petits épisodes d'elle, de sa vie sur YouTube. D'accord. Et je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'elle montre son quotidien. C'est ça, exactement, son quotidien. De sa vie d'agent. Sa vie d'agent, de personnalité de la télé-réalité. C'est ça, exactement. Et je trouve ça intéressant. Donc, si vous voulez aller voir, allez sur le site. Alors, on va passer un petit extrait et on va réagir juste après. C'est parti. Épisode 2, quand ça va pas, ça va pas. J'ai demandé hier, vendredi, j'ai demandé ces chiffres-là, je les veux tout de suite. Et je veux pas des chiffres, je veux les objectifs. Je vous l'ai déjà dit 100 fois. Je veux les objectifs. Vendredi, j'ai demandé, je veux les objectifs. Voilà, people par people. Et je devais les avoir lundi matin. Je devais pas les avoir aujourd'hui. Et c'est pas à vous de dire l'inverse de ce que je demande, s'il vous plaît. Ce matin, je commence ma journée en fait super énervée parce que j'ai un employé qui fait pas ce que je lui demande et du coup moi ça me fait prendre du retard, je peux pas tenir mes engagements et ça m'énerve grave. Sinon vous m'engueulez pas trop en plateau. Ouais. Coucou, oui, c'est exactement ce que j'ai demandé. Bon, c'est d'autant plus contrariant qu'en plus ce matin-là, je suis dans une émission qui s'appelle Buzz TV avec Damien Canivez. Et oui, donc c'est Ma vie en réalité, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, de Magali Berda. Alors moi j'aimerais avoir votre réaction parce qu'effectivement, cette personne, on se rend compte qu'elle s'est vraiment faite toute seule et c'est ça qui est formidable dans son histoire, parce que quelque part, toutes les personnalités de la télé-réalité aujourd'hui doivent lui dire merci parce que c'est elle qui a réussi à fédérer ce marché, entre guillemets, parce que souvenez-vous, à l'époque, quand on regardait les émissions de télé-réalité, au final, tout le monde se foutait un peu de la gueule des candidats. Or, aujourd'hui, quand on apprend que certaines certaines de ces personnalités de la télé-réalité, grâce au placement de produits qu'a généralisé effectivement Magali Berda, ont des salaires extrêmement importants, maintenant, on les prend un petit peu plus au sérieux. Mais en tous les cas, concernant l'image qu'elle renvoie dans ce reportage, je voudrais avoir votre sentiment, Vincent.
Alors, dans cet extrait que vous avez mis, c'est vrai que ça la met pas forcément en valeur. Moi, maintenant, j'ai vu ces épisodes sur YouTube et j'ai plutôt aimé parce qu'on voit une femme chef d'entreprise qui met en avant des projets, qui a beaucoup d'idées, qui se bat et qui également met des artistes en avant qui sont inconnus ou qui ont un petit peu peur en fait des réseaux sociaux et qui se font démonter. Donc, j'avoue, je l'ai regardé et j'étais quand même assez surpris. Alors précisément Vincent, parce que là vous parlez de cet extrait, vous l'avez peut-être remarqué dans l'émission, je la défends très 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 souvent Magali Berda, parce que moi je pars du principe que c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait toute seule, et moi j'aime bien les gens comme ça qui se font tout seuls et qui vont chercher leur place. Je dirais, elle veut travailler dans les médias et travailler dans ce monde-là et elle va chercher sa place. Puis elle se bat. Ouais, elle se bat et personne lui a fait cadeau. Maintenant, pourquoi cet extrait ? Parce que suite à la diffusion de cette émission dont Maëva souhaite que nous parlons, elle s'est fait littéralement clasher par beaucoup d'internautes. Et c'est pour ça que je voudrais vous faire réagir. Pourquoi est-ce que les gens la clashent comme ça ? Pourquoi est-ce qu'éventuellement ils ne lui pardonnent pas le moindre écart ? Justement, quand vous dites qu'elle s'est fait clasher par les gens, elle explique dans ses autres épisodes sur sa vie, comme quoi elle le sait qu'il y a des gens qui la détestent, elle le prend en compte, mais elle s'en fiche totalement, puisqu'en fait elle vit sa vie et elle avance quand même. Donc même si elle s'est fait clasher, en fait actuellement elle s'en fiche totalement, puisqu'elle l'a dit dans plusieurs épisodes. Donc je pense pas que ça la touche sincèrement. Mais maintenant c'est une femme d'entreprise, elle est sur son téléphone, bah oui, tu gères ton entreprise, il faut être à fond, et c'est ce qu'elle fait et ça marche très bien. D'accord, alors avant de redonner la parole à Maëva, je voudrais vous entendre, Cyrielle. En fait, les personnes qui commentent en général et qui clashent, c'est des personnes qui se rendent pas compte de ce que c'est la vie de chef d'entreprise ou la vie d'artiste ou la vie de mannequin ou que sais-je encore. C'est vraiment une bulle à part et du coup les gens ne se rendent pas forcément compte de ce qu'on endure et ce qu'on vit. Et tout le monde pense que c'est juste paillettes et... Non mais là en l'occurrence, pourquoi les gens l'ont clashé ? Parce qu'ils l'ont trouvé assez hautaine de ne parler à personne et de s'enfermer comme ça dans un rôle, alors qu'il y a des gens qui s'adressaient plus ou moins à elle. Et effectivement, ils l'ont trouvé très hautaine en réalité. Ouais. Mais c'était peut-être pas le bon moment de la filmer quoi, à ce moment-là du coup. On était dans un mood. Voilà. Et des fois, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien, on veut juste gérer son truc et que tout le monde nous fiche la paix. Et c'est pareil dans la rue, quand on nous accoste, on veut pas forcément prendre le temps. Et c'est pas parce qu'on est hautain, c'est juste parce qu'on a 15 000 choses en tête et que on est au téléphone, on n'a pas forcément envie de dire écoute, je te laisse, alors que c'est très très important. D'accord, en tous les cas, merci beaucoup pour ce point de vue. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose sur Magali Berda et le monde de la télé-réalité, Nicolas ? Oui, après je pense qu'effectivement elle mène son business et si elle en est arrivée là, c'est parce que justement il faut faire des concessions, il faut être un peu dur dans ce monde qui est pas facile. Après c'est vrai que ça n'empêche pas d'être un peu poli, un peu courtois avec notre entourage et les gens avec qui on travaille. Voilà, ça sera la conclusion. Merci beaucoup Nicolas. En tous les cas, merci Maëva d'avoir mis ce sujet au cœur de la table. Moi, ce que je vous propose, on va se détendre un petit peu, tranquillement. On va regarder nos amis chatons, ça fait du bien. Regardez ces belles images. Well, have a savannah. This is what you need to be prepared to do. Make breakfast. De la télé, vous le savez, c'est le rendez-vous des téléspectateurs. Précisément, vous venez dans notre émission de la manière la plus simple. Vous allez sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous vous laissez guider en cliquant sur la rubrique casting. Vous choisissez l'émission Le Tribunal de la télé et vous venez sur notre plateau. On parlera de ce que vous aimez et on parlera de ce qui vous a interpellé dans les médias ou à la télévision. Immédiatement, on va donner la parole à notre ami Cyrielle. Cyrielle, de quoi vous voulez nous parler ce soir ? Alors, de la formidable image du président du Maroc lors de notre cérémonie du 11 novembre qui a littéralement fait un scandale dans le monde people et dans le monde politique tout court. Alors montrons ces images à nos amis téléspectateurs qui ne les auraient pas encore vues. Donc le roi du Maroc s'est endormi en réalité. C'est ça, exactement. On découvre ça immédiatement. Venus du monde entier, elles s'inclinent devant leur grandeur. La France salue avec respect et gravité les morts des autres nations que jadis elle a combattues. Elle se tient à côté d'elles. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on voit Donald Trump qui le regarde d'une manière un peu particulière, Cyrielle. C'est exactement ça, mais il faut pas le réveiller. Franchement, c'est quelque chose, ça donne vraiment une mauvaise image tout de suite, et c'est peut-être le décalage horaire.
Qui sait Ouais, Ou le temps d'avion. Pas un énorme décalage horaire. Oui, mais bon, Il y a Loti, je pense aussi. Non, mais malheureusement, heureusement, je sais pas, mais c'est des choses qui arrivent. Regardez, rien que quand on regarde les images à l'Assemblée nationale française. Oui, bah, on n'est pas mieux non plus. On a déjà vu des députés très souvent s'endormir, etc. Jouer aux cartes. Donc la fatigue, c'est quelque chose qui peut arriver. Hein. Alison, comment vous réagissez à ces images d'un chef d'État qui en plein discours effectivement s'endort? Bah peut-être qu'il a pas pris son petit déj et c'est pour ça quoi. Tout simplement, effectivement, pourquoi pas. Qui veut rajouter quelque chose sur ce sujet-là? Non. Bon, il a pas pris son couscous, ça va pas. Hein. C'est ça, voilà. Le couscous du matin. En tous les cas, la fatigue, c'est humain. Moi au contraire, je trouve ça, c'est bizarre ce que je vous dire, mais moi je trouve ça touchant. Parce qu'au final, ce sont que des hommes, quoi. Voilà. Mais ça arrive souvent. On n'est pas des machines après tout. Bon, immédiatement, un petit jingle et on va passer au sujet suivant. C'est parti. On est là tranquillement, installé dans le tribunal de la télé. Immédiatement, c'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler? Eh bien, écoutez, Kevin, je vais vous parler d'un dessin animé qui va sortir le 26 juin. Si je vous dis vers l'infini et l'au-delà, vas-y. Toy Story. Buzz l'éclair. Buzz l'éclair. Voilà. Toy Story 4 débarque le 26 juin. Je vous explique un petit peu l'histoire. Donc, il y a un nouveau personnage qui s'appelle Forky, qui est amené donc par l'enfant Bonnie dans l'univers de Woody. On va apprendre que l'univers des jouets est très 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 grand. On va y découvrir différents personnages nouveaux, notamment comme Bunny ou Ducky. Je vous en dis pas plus. Je vous propose de regarder le petit teaser. Non, sans blague. Il t'a dit ça à toi? À moi, ouais, à moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, je veux pas savoir de quel coffre à jouer tu sors, mec. Oh. Mais rends-moi ma carotte qui couine, sinon je t'arrange la figure comme il faut. Ah T'as compris? Je ne crois pas, t'es un grand malade, toi. Sais, ouais, toi, t'es pas un petit nounours, mon pote. T'es un fou. C'est chaud. Mon poussin, ouais. T'as vu la nouvelle bande-annonce? De quoi? T'es pas au courant? De quoi tu parles, mon lapin? Devine. Quoi? Ils vont bientôt sortir un nouveau Toy Story! Non! Je croyais que c'était fini depuis longtemps! Ils en ont déjà fait 3! Ouais, ils en ont fait 3, mais là, c'est le numéro 4. Oh! Oh non, trop fort! J'adore les Toy Story! Toy Story, ça déchire tout! Oh, vas-y, fais-nous Buzz l'éclair! Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace! Et Woody lui dit, tu n'es qu'un jouet! T'imites vachement bien, Woody. Fais-le quand il s'envole. Vas-y. Vers l'infini! Et puis voilà. Attends, vers quoi? Ça. C'est pas ça. T'es sûr? Ouais, c'est pas ça. Bon, je suis sûr que c'est. Non, écoute. Vers l'amnésie et je sais pas. C'est complètement. Mais c'est ce qu'il dit. Débile. Bah, c'est ce qu'il dit. Vers l'insomnie et le chocolat. Non. Vers l'infirmerie et macaroni. Les gars, c'est pas du tout ça. C'est vers l'infini et au-delà. Non, c'est vraiment n'importe quoi. N'importe quoi, on peut pas aller vers l'infini, c'est pas possible. En plus, ils vont aller au-delà. Il y a quoi au-delà de l'infini? Faut que tu prennes des cours de science, mon gars. Moi, ça me fait envie. Moi, j'ai envie d'aller le voir. J'aime bien quand il y a des nouveaux personnages comme ça dans des classiques. Parce que finalement, Toy Story, c'est devenu un classique. C'est devenu un classique et puis on aime en fait, surtout, c'est surtout ça quoi. Moi je trouve que c'est top, ça me fait plaisir, j'adore. Et puis ça fait penser à l'enfance, ça détend, voilà. Bon, qui ici a au moins vu un Toy Story? Ah bah oui. Ah ouais, quand même. Non, Elsie n'a pas vu Toy Story. Ah non, Elsie. Ah non, je veux bien que vous soyez dans votre univers, mais là, ne pas avoir vu Toy Story, non, là, je suis pas d'accord. J'ai vu beaucoup de dessins animés, j'ai beaucoup de Walt Disney, j'adore ça, mais Toy Story, vous êtes passé à côté. Ouais, étant petite, je regardais beaucoup de films d'horreur étant petite. Ah oui, d'accord. Ouais, et je regarde plus du tout maintenant, ça me fait vraiment peur. Je pense peut-être que j'en ai trop regardé. Et étant jeune, finalement, vous êtes. Mais ouais, j'ai pas vu Toy Story. Ça vous faisait rien, et là maintenant. Bon, je l'ai vu, mais je m'en souviens pas. C'est plus la peine. Non, plus maintenant, ouais. Non. D'accord, attention, on veut vous faire mais peur. Woody est très sympa, tu vas voir, il va te détendre. Bah, peut-être que j'irai le voir du coup. Voilà, c'est l'occasion. Regardez, c'est plein de bons sentiments, etc. C'est tout ce que vous aimez d'ailleurs. Donc il faut aller voir Toy Story. En tous les cas, nos amis téléspectateurs, moi je vous invite à découvrir parce que ça fait du bien et ça détend. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité. Et juste après la publicité, vous allez voir ce qui va se passer. On va découvrir des sujets très intéressants. A tout de suite, vous êtes bien dans le tribunal de la télé.